Ah, je pense que tous les ans, c'est un petit peu la même chose, hein. Quand une nouvelle année arrive, il y a les petits changements qui arrivent également en ce 1er janvier de toute nouvelle année. On a le classique, l'augmentation du SMIC. Et là, attendez, on s'est pas foutu de votre gueule, on s'est pas foutu de notre gueule, puisqu'on a une augmentation de pas de 0,5%, pas de 1%. Non, 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 une augmentation de 1,13%, ce qui fait plus de, voilà, Royal au bar, 15 euros par mois en plus pour le salaire minimum de croissance, le SMIC. Eh, c'est hyper royal. Donc il passe de 1383 euros et 8 centimes mensuels net à 1398 euros, 69 euros net. Eh ben dis donc. 15 euros 61 d'augmentation, c'est royal, c'est incroyable, c'est incroyable. Ah bon, alors concernant les petites aides, on a le changement pour MaPrimeRénov'. Le dispositif est recentré sur les rénovations d'ampleur, principalement pour les poissoirs thermiques, logements classés F et G. Oh bah dis donc, ça existe encore ça. Pour en bénéficier, il faudra gagner au moins 2 classes énergétiques sur le diagnostic de performance énergétique et réaliser au moins 2 gestes d'isolation et de ventilation. Alors moi, ce que je propose, c'est que pour moi, j'habite sous les ponts, donc là je suis classe G+, je mets une vieille planche de bois à chaque côté du pont et c'est beau, parce que là j'aurais gagné au moins 2 classes de performance énergétique, hein, sans problème. Hein. L'aide à l'installation de pompes à chaleur RO ou géothermique ou le raccordement à un réseau de chaleur urbain passe de 1000 à 2000 euros pour les ménages modestes et intermédiaires. Eh bien dis donc, ça en fait du monde quand même, hein, ça en fait du monde. On a, après MaPrimeRénov', on nous invente, on nous propose la MaPrimeAdapt'. Après MaPrimeRénov', MaPrimeAdapt'. Alors, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle permet aux plus de 70 ans et aux personnes handicapées de bénéficier d'une aide pour réaliser des travaux d'adaptation de leur logement. Par exemple, le remplacement de la baignoire par une douche de plein pied ou l'installation d'un monte-escalier électrique. Cette prime peut financer de 50 à 70% des travaux selon les ressources du demandeur. Alors, il va sans dire que toutes ces mesures sont avant tout une grande aide pour tous les escrocs qui abusent de toutes les aides qui existent. Hein. Ils nous ont fait le photovoltaïque, ils nous ont fait de l'éolien, ils nous ont fait, je ne sais plus ce qu'ils nous ont fait, ils nous ont fait les voitures. Là, on est sur la rénovation, hein, et puis il y en a qui se goinfrent, et puis bon, tout ça n'est pas beau, tout cela n'est décidément pas propre. Mais bon, maintenant, un truc, alors moi, en tant qu'ex-employeur, moi je dis non, c'est pas possible. Hein. Oh non, 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 non. Alors, sachez-le, maintenant, il faut indemniser les stages en lycée professionnel. Non, mais on croit rêver. Oh, donner des sioux, mais non, mais. Oh, tout ça pour faire des photocopies, mais je crois rêver. Toutes les périodes de stage des lycéens professionnels effectués depuis la rentrée scolaire 2023 donneront lieu à effet rétroactif à une allocation de stage à partir de janvier, allant de 50 euros par semaine en classe de seconde à 100 euros par semaine en terminale. Donc là, le lycéen, il vient faire un petit stage dans ton entreprise, tu es obligé de le payer, alors si il n'est pas 100 euros par semaine, c'est-à-dire 400 balles par mois. Eh mais c'est prohibitif. Eh non, mais maintenant, faut financer les esclaves. Mais non, mais j'y crois pas. Moi, j'y crois plus. Hein, j'y crois plus. Sinon, toujours dans le monde du travail, hein, il faut dire adieu à Pôle emploi. Eh oui, Pôle emploi, on t'a connu, tu nous as fait plaisir, mais c'est fini. Maintenant, on dit plus Pôle emploi, on dit France Travail. Ah bah dis donc, ça claque. Hein. Pôle emploi change de nom pour devenir France Travail avec un nouveau logo à la clé. Eh ben dis donc. Prévu par la loi Plein d'emploi, France Travail est censé permettre une meilleure coordination des acteurs du service public et de l'emploi. Et ben oui. Donc en fait, pour résumer, ils vont continuer à gérer l'absence de travail. Eh oui, ben oui, 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 oui. Seul au volant à 17 ans. Oui, oui, mais oui, maintenant, ça y est, c'est parti mon kiki. Les jeunes âgés de 17 ans révolus pourront conduire dès l'obtention de leur code et de leur permis B
il était précédemment possible d'obtenir son permis de conduire à 17 ans en conduite accompagnée, mais on ne pouvait pas conduire tout seul. Eh ben oui, bah c'est fini. T'as 17 ans, t'as eu ton permis, tu peux conduire, tu peux aller suivre le rythme fou de la route sans aucun problème et sans avoir papa, maman, tonton ou je sais plus qui avec toi. Bon, toujours sur la route, on a les excès de vitesse. Je vous avais peut-être entendu parler de ça. Les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h, jusqu'ici sanctionnés du retrait de points sur les permis de conduire et d'une amende forfaitaire allant de 68 euros à 135 euros, seront désormais uniquement sanctionné par une contravention. Ah ouais, ouais. Alors, les retraits de points, on les élimine. Par contre, la prune, tu la gardes. Ah, le plaisir des dieux. Ah mon Dieu, mais ils se foutent vraiment de notre tête. Hein, c'est incroyable. Le leasing social. Le gouvernement finance une offre de location de voitures électriques neuves ou d'occasion pour moins de 100 euros par mois hors assurance. C'est intéressant dans l'absolu. Cette offre de location est accessible aux foyers dont les revenus fiscaux de référence ne dépassent pas 15 400 euros par an par part. Elle est réservée, dans un premier temps, aux gros rouleurs, entre guillemets, qui habitent à 15 km ou plus de leur travail ou parcourent plus de 8000 km par an. Donc ça peut être effectivement très intéressant. Les F, bon, on en a parlé dans la presse pas mal. À Strasbourg, Lyon, Grenoble, les véhicules classés critères 4, les voitures diesel d'avant 2006, 2 roues d'avant juillet 2004, ne peuvent plus circuler en pleine journée. Hein, maintenant, ils ne pourront se faufiler que la nuit. En semaine, dans les zones à faible émission, les fameuses zones ZFE dont je viens de vous parler. Toujours sur la route, mais là, plus de moteur, c'est les petits mollets qui travaillent. Les aides à l'achat pour les vélos s'ouvrent aux vélos d'occasion selon les mêmes modalités que pour les vélos neufs, pour les plus petits revenus et pour les professionnels, dans la limite de 40% du coût du vélo avec un plafonnement entre 150 et 3000 euros. Et bien dis donc. Ah ouais, moi, faut que je prenne. C'était quoi les vélos? Tu sais, t'as une boîte devant, une roue, deux roues et puis une petite roue derrière. C'était un triporteur, je sais plus comment on appelle ça. Mais moi, c'est ça que je voudrais, moi. Mais avec un petit moteur qui aide aussi, un petit moteur électrique qui aide. Hein. Ah, je serais bien, moi. Ah, je serais bien. Ah, bah, je vous le dis clairement, je serais bien. Bon, reprise de pneus. Les particuliers peuvent désormais déposer gratuitement jusqu'à 8 pneus usagés par an chez un distributeur sans obligation d'achat de nouveaux pneus. Donc pour résumer, vous ne saviez pas ce que vous alliez foutre de vos pneus, vous pouvez les refourguer à ceux qui en vendent, ils ne peuvent pas refuser. Hein. Donc 8, ça fait deux ensembles complets, c'est bonheur, c'est plaisir. Et puis toujours, bah là j'ai eu une grosse réparation. Là, je sais pas si j'ai mes trucs, 1500 balles de réparation de bagnole. Là, ça m'a fait mal. Oh, ça m'a fait mal. Puis un rond, hein, d'ailleurs, n'hésitez pas à me donner un peu de sous parce que moi, je m'en tire plus. Je m'en tire plus. Je suis à la rue pratiquement. Vous avez un petit cœur sous le truc. N'hésitez pas à cliquer dessus et donner des sous. Oui, donc qu'est-ce que je disais moi ah oui, la reprise hebdo, on en a parlé. Le bonus réparation plus avantageux. Faire réparer l'écran de son portable cassé accidentellement donne droit à une ristourne de 25 euros. Le réparateur doit être labellisé Quality Repar. Alors en fait, on sait ce que c'est. Tu sais, normalement, le changement de l'écran, ça doit pas coûter 25 euros. Hein. La pièce coûte peut-être 25 euros ou plus, mais la réparation elle-même, parce que c'est tu dévisses, tu déconnectes, tu reconnectes le nouveau, tu mets en place, c'est fini. Hein. Il y a pas de, ça se répare pas un écran. Hein. On en change. Hein. Le bonus réparation est étendu à 73 appareils ménagers au lieu de 49 et doublé par 5 appareils du quotidien. 50 euros pour les lave-linges, le lave-vaisselle et le sèche-linge, 40 euros pour l'aspirateur, 60 euros pour les téléviseurs. D'ailleurs, normalement dans toutes les municipalités, ou alors dans l'intercommunalité, vous allez avoir des associations, des réparateurs qui ont cet agrément, donc qui peuvent vous faire la ristourne d'impôts et compagnie. C'est hyper intéressant. Hein, c'est très très intéressant, puisqu'en fait ça permet de faire durer la vie de vos matos.
Le cas typique, c'est le micro-ondes. Un micro-ondes, souvent, il marche plus. C'est simplement un putain de petit... je sais pas de... Comment on appelle ça de... Je me souviens plus du nom. Mais en fait, qui a pété, il suffit de le changer. Un fusible, voilà. C'est simplement un petit fusible de daube qui a pété. On le change, ça marche. C'est généralement pas très compliqué. Les machines à laver, c'est toujours l'électronique. Donc, c'est des cartes, ça se change. Donc, on peut faire durer son matos et c'est une très très bonne chose. Alors, on n'a pas fini, mais on est presque sur la fin. Le bonus, donc réparation G, le tri des déchets organiques. Les collectivités territoriales devront mettre à disposition de leurs administrés une solution de tri à la source de leurs déchets organiques, déchets verts, déchets alimentaires. Elles peuvent les collecter en porte-à-porte, installer des points d'apport volontaires ou miser sur un autre dispositif de gestion de proximité. Donc, pour résumer, on va avoir des grands bacs, on va déposer nos vieux morceaux de légumes et compagnie, hein, et on va faire du terreau, je sais pas comment on appelle ça, là, ça va être beau, ça va sentir bon. Mais bon, pourquoi pas. Panneaux solaires obligatoires sur certains parkings. Et oui, on y arrive. Les nouveaux parcs de stationnement extérieur d'entreprises de plus de 500 mètres carrés, et ça en fait quand même pas mal, doivent être ombragés par des arbres ou par des panneaux solaires. Les parkings existants de plus de 1500 mètres carrés sont aussi concernés. Bon, à nous en tant que tel, mais ça aura des incidences sur notre futur, ces histoires-là. Bon, toujours dans les déchets, reprise gratuite des déchets du bâtiment par les distributeurs. Ça aussi, c'est un petit peu la même mesure que le pneu. C'est ceux qui vendent qui doivent gérer la collecte des saloperies. Depuis le 1er mai 2023, les magasins de matériaux de construction les plus grands reprennent gratuitement les déchets de chantier à condition de les trier. À compter du 1er janvier, les métaux, bois, plastique peuvent être apportés en mélange. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus besoin qu'ils soient tout détaillés. C'est que tu leur files, c'est simple, hein, tu pètes une baraque pour la reconstruire. Hein. T'as du béton, t'as du plâtre, t'as des morceaux de bois. Enfin, tu pètes un mur, il y a un petit peu de tout là-dedans. Hein. Il y a du câble et compagnie. Donc, maintenant, tu peux fourguer, ils ne peuvent pas refuser. Et ça, c'est une bonne chose. Logement, une prime de 5 000 € en zone rurale pour aider les jeunes. Oh, seulement les jeunes ? Les nouveaux entrepreneurs ou les travailleurs saisonniers à trouver un toit, les propriétaires qui réhabilitent des logements vacants depuis plus de 2 ans en zone rurale pour les proposer à la location deviennent éligibles à une prime de 5 000 € par logement. Ce qui est intéressant. Là encore, on aide celui qui possède, mais c'est vrai qu'on est dans une telle panade à niveau logement qu'il faut cracher au bassinet. Obligation, alors là on parle des cantines, l'école, obligation pour toute la restauration collective de servir au moins 50% de produits durables. Alors c'est même pas que l'école, c'est toutes les cantines collectives de servir au moins 50% de produits durables, entre guillemets, ou sous signe officiel de qualité et d'origine, dont au moins 20% de produits en agriculture biologique. Je comprends pas. Obligation pour toute la restauration collective de servir au moins 50% de produits durables. C'est quoi? En fait, c'est des haricots verts, c'est des produits durables? Je sais pas, je comprends pas. Fruits et légumes sans plastique. Si les cerises, endives, salades, champignons, fraises ou graines germées bénéficieront d'une dérogation, l'ensemble des fruits et légumes conditionnés en lot de moins de 1,5 kg ne pourront plus être commercialisés dans des emballages en plastique. Donc ça veut dire que les gros paquets en plastoc de mandarines et compagnie, c'est fini. Eh ben, c'est une bonne mesure. On peut faire des très belles choses en toile. Hein. Bah oui, très bien, très bien. Bon, pour pas changer encore, alors là, ça devient un truc de ouf. Entre le ticket de métro qui a des prix incroyables et les timbres, c'est la même chose. Le prix du timbre va augmenter en moyenne de pratiquement 8,3%. Le prix du timbre vert va, lui, passer de 1,16 € à 1,29 €. Eh ben dis donc, 13 centimes de plus, 30 comme ça, soit une hausse de plus de 11%. Alors, ça, on en avait entendu parler, les munitions dans les bureaux de tabac. Les buralistes pourront vendre des munitions de catégorie C pour la chasse principalement et des munitions variées dont l'acquisition est libre aux majeurs.
Ils devront au préalable suivre une formation de 2 jours et passer une convention avec un armurier référent pour obtenir un agrément du préfet. Ouais. Révélation du taux du PEL. Bon, là, c'est toujours l'Arlésienne qui fait rigoler. Le taux de rémunération des nouveaux plans d'épargne logement PEL signés à partir du 1er janvier passe à 2,25% contre 2% actuellement. C'est pas avec ça, c'est même pas l'inflation, mais bon, c'est toujours mieux que rien. Et pour finir, les violences intrafamiliales plutôt, et il faut être rieur. Les tribunaux et cours d'appel sont dotés maintenant d'un pôle spécialisé dans les violences intrafamiliales pour mieux articuler les procédures pénales à l'égard des conjoints ou parents violents avec les procédures civiles, instruites par un juge des enfants ou par un juge aux affaires familiales, chargé de rendre une ordonnance de protection en faveur d'une femme en danger ou de statuer sur l'autorité parentale. J'ai rien compris de ce que je viens de lire, mais j'espère que vous avez compris. Bon, on a fini. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Et puis, que dire d'autre? Eh ben, pas grand-chose. Pas grand-chose. Abonnez-vous, mettez un j'aime, mettez un commentaire pour le référencement, pour le plaisir, pour l'interaction entre nous. Et puis, partagez autour de vous. Et à très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.